Le golfe de la Ciotat a attiré l'attention des poètes comme Alphonse de Lamartine en 1832 ou Émile Ripert qui l'a baptisé le golfe d'amour. La Ciotat, porte d'entrée du parc national des Calanques depuis 2012, a été classée station balnéaire et touristique dès 1929. Bâtie à l'abri du massif du Cap de l'Aigle, la beauté de ses paysages et la luminosité de son ciel en font le lieu de prédilection d'artistes tels l'acteur Michel Simon. Eh bien, très bien, nous allons visiter le sentier des pêcheurs, découvert par nos pêcheurs de l'extrême à la Ciotat. Véritable balcon des Calanques, le massif du Soubeyran-Cana est considéré comme la plus haute falaise maritime d'Europe. Géologiquement parlant, il s'agit d'une cuesta, c'est-à-dire d'une fracture géologique résultant de l'effondrement de la zone littorale. Les fougères. On a la chance de trouver des fougères ici parce qu'on est sur une partie un peu à l'ombre, donc il y a beaucoup plus d'humidité. Depuis des temps immémoriaux, des pêcheurs intrépides s'aventurent dans les talwegs du domaine de Sainte-Frétouse qui se jettent en mer par de profondes failles. Ils ont taillé des marches dans le Poudingue, cette roche peu commune constituée d'un conglomérat de galets de grès, calcaires et quartzites liés entre eux par un ciment naturel. Cette roche siliceuse donne au sol une acidité rare en Provence calcaire et une végétation adaptée. Donc là, on va descendre dans une faille qui nous amène en bord de mer avec un passage équipé d'une échelle. C'est dans ce décor remarquable de Poudingue roux, creusé de cavités appelées taphonies, résultant de l'érosion éolienne et du froid des anciennes périodes glaciaires, que les membres du Spéléo-Club de la Ciotat entraînent depuis 40 ans les amoureux de la nature et des curiosités géologiques à de splendides randonnées du vertige littoral. Pour franchir les obstacles, les pêcheurs ont scellé des barreaux de fer, aujourd'hui remplacés par de solides échelles métalliques, des mains courantes ou des tyroliennes. Depuis 2005, les traversées en tyrolienne protègent du piétinement les fragiles trottoirs d'algues incrustantes de Lithophyllum lichenoide protégés par Natura 2000. Donc après chaque fois, on traverse, on ramène la poulie avec la corde verte, vous la marrez, pour pas qu'elle retombe.
traversée des pêcheurs débute par une faille profonde où s'engouffre la forte houle venue du large qui rend les parois glissantes. Un câble de quelques mètres facilite son franchissement. Corde dynamique donc de 10, on passe dans le mousqueton, on vient faire coulisser puisque c'est technique de rappel, voilà. Hein. On avale le mou dont on a besoin, voilà, donc là à peu près 5 mètres, on place sur le ressaut. Corde! Voilà, donc le passage est en escalade tout le long du littoral et vu les gerbes d'eau qu'on a aujourd'hui avec vent à 55 km/h, il va falloir qu'on tente une escalade sur une corniche supérieure. La progression s'effectue ensuite sur de larges banquettes littorales, entrecoupées de quelques ressauts et passages de varapes faciles. Les itinéraires littoraux ne sont en aucune manière des via ferrata, c'est-à-dire des parcours parfaitement sécurisés par des câbles et des échelons métalliques qui gomment les difficultés. Il s'agit de via cordata, où les points d'assurance sont souvent espacés de 20 à 30 mètres et les passages les plus techniques sécurisés principalement au départ et à la sortie, impliquant de nombreuses manœuvres de corde. Sans oublier les risques de chute de pierre par vent violent et après la pluie. Quelques figuiers de Barbarie et un rare palmier nain poussent à l'abri des grands surplombs de Ploudin. La progression s'effectue parfois en opposition, au-dessus de failles envahies par la mer à la suite du réchauffement post-glaciaire survenu il y a 10 à 12 000 ans. Alors c'est la dernière grimpette de 40 mètres avant le pique-nique. La traversée des pêcheurs vient buter contre une haute falaise, longtemps gravie sans assurance par les pêcheurs de l'extrême. À la demande de Dimitri, nous avons sécurisé l'ascension de 40 mètres dans les années 2010. Voilà! Ah, c'est dur, hein, c'est raide, hein?
faut ensuite redescendre dans un petit canyon, actif lors des pluies, et remonter le long d'une courte vire aérienne jusqu'à un nouveau rappel de 15 mètres. Alors Serge, Ça y est, cette excursion fabuleuse, eh ben, ça va un peu fatigant quand même. ouais, c'est bien, c'est beau. Particulier. La chance. Bon alors, on va là. Alors, direction Figuerolles. Figuerolles, oui. Calanque de l'Espignon et Figuerolles. Plus exactement, Pointe du Capucin, parce que Figuerolles, si on ne fait pas un petit crochet, vous le verrez à peine. Oh là là! Ah, je vais laisser la part dans le photo, moi aussi bien. Ouais, joli. La pointe du Capucin, qui culmine à 80 mètres, marque la fin de la traversée des pêcheurs. La calanque de Figuerolles, bien abritée des vents dominants, rougeoie dans le soleil couchant. Une courte montée nous conduit jusqu'à la chapelle de Notre-Dame de la Garde, érigée en 1613, à laquelle un porche fut ajouté en 1864. Cette ancienne vigie adossée au Saint-Pilon sera la fin de notre excursion insolite littorale hors du temps.